parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, communication. Au sens strict du terme, l'éducation à tous les niveaux est une affaire de communication. Le maître est celui qui a la connaissance, la sagesse, l'information, les faits, tout ce que vous voulez à communiquer à l'élève. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances doit être capable de les communiquer à d'autres. Dans le cas contraire, à quoi peut bien servir toute sa science, en tout cas en matière d'enseignement? Cependant, à un autre niveau, une bonne pédagogie, ce n'est pas simplement la capacité de communiquer. Le développement de la relation est également crucial. Un maître authentique ne peut guère faire à ses élèves de cadeaux plus précieux que celui de son amitié. Plus nous avons de bonnes relations avec les autres, mieux nous pouvons les comprendre. C'est vrai pour les adultes et plus encore pour les enfants et les jeunes. Nous avons besoin de cette compréhension pour nous faire du bien. Texte tiré du livre Éducation au chapitre 23 à la page 184. Livre écrit par Ellen G. White. Autrement dit, un bon enseignement agit sur le plan émotionnel et personnel également. Dans le cas de la famille en tant qu'école, c'est d'une importance primordiale. Une bonne relation doit être cultivée entre l'élève et le maître. C'est à travers la communication que l'on bâtit et développe des relations. Quand les chrétiens ne communiquent pas avec Dieu, par exemple en lisant la Bible ou à travers la prière, leur relation avec Dieu stagne. Les familles ont besoin de la direction divine si elles veulent grandir dans la grâce et la connaissance de Dieu. Lisons les textes suivants. Que peut-on en apprendre sur la manière de bâtir des relations familiales fortes ou n'importe quel type de relation ailleurs? Psaume 37, versets 7 à 9, Proverbe 10, versets 31 et 32, Proverbe 27, verset 17, Éphésiens 4, verset 15, 1 Jean 3, verset 18, Tite 3, les versets 1 et 2, et Jacques 4, verset 11. Psaume 37, les versets 7 à 9. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Proverbe 10, verset 31 et 32. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Proverbe 27, le verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Éphésiens 4, verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 1 Jean 3, le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Tite 3, les versets 1 et 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Jacques 4, le verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Si l'on prend le temps de semer les bonnes semences de la communication, cela permet non seulement de préparer les membres de la famille à une relation personnelle avec Christ, mais contribue également à développer les relations au sein de la famille. Cela ouvre des canaux de communication que vous serez heureux d'avoir établis une fois que vos enfants arriveront à la puberté et à l'âge adulte. Et même si vous n'avez pas d'enfants, les principes qui se trouvent dans ces textes sont valables pour tout type de relation. Réfléchissez également. Pourquoi ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que l'on dit, mais la manière dont on le dit. Qu'avez-vous appris de certaines situations dans lesquelles la manière dont vous avez dit les choses a réduit à néant l'impact de vos paroles, même si elles étaient justes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.